président Dieudonné Kamouleta. Voilà, ils font leur entrée. Voilà, les membres de la Cour sont là. C'est eux, justement, qui vont investir le président de la République. La cloche est en train de retentir pour annoncer leur entrée. Les membres de la Cour vont devoir présider cette séquence de la cérémonie. Le président de la République, c'est eux qui vont recevoir les serments du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été réélu au suffrage universel direct avec 73,34% de voix exprimées. Blaise Bokokia. L'article 74 de la loi fondamentale Oscar Mbalkaïj stipule ceci. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après, moi, ... ça sera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne pas laisser de ne se laisser guider et que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et fidèlement, fidèles serviteurs du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées. Voilà le serment qui sera bientôt prêté par le président de la République devant la Cour constitutionnelle, Joseph Oscar Mbalkaïj. Voilà, les membres de la Cour sont là, les juges de la Cour constitutionnelle, c'est eux qui vont donc recevoir les serments du président de la République dans cette audience solennelle au cours de laquelle le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, viendra donc dire son serment ici, prêter serment ici devant les membres de la Cour qui sont constitués des juges, les juges Bokona, les juges Ouassenda, le président de la Cour. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de prestation des serments, déclare ouverte son audience solennelle et publique de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de prestation de serment appellera à son audience solennelle et publique du samedi 20 janvier 2024 à 15h au stade de Martyr l'affaire suivante. RPS 007. Prestation de serment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo. Faite à Kinshasa le 18 janvier 2024, le greffier en chef François Aounja ici à Wabosolo, secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur le greffier, pour votre ministère. La Cour invite monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président élu pour la Et Kamouleta, c'est lui-même qui a invité le président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est tout serein, qui est en train de marcher avec sérénité, qui se dirige vers la salle d'audience, si je peux l'appeler ainsi, qui a été érigée pour la circonstance, afin d'accueillir, de recevoir les serments du président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après la prestation des serments, il peut maintenant commencer le travail. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues juste après cette cérémonie. Après la prestation des serments, il y aura un défilé. Après le défilé,
Le soir, nous serons dans un dîner de gala au centre financier de Kinshasa. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons donc suivre les serments que va prêter le président de la République. Blaise Bokokia nous a ramené dans la Constitution, la loi fondamentale, et nous a donné même la nature du serment qui sera prononcé. La Cour invite Monsieur le procureur général pour son réquisitoire. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Excellence, Monsieur le Président de la République élu, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation des pays amis et frères, auguste assemblée, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Lettre numéro 001 du 2024, M. Kadima Kazadi Deni, président électoral national indépendante, CENI en sigle, à 30 auprès de la Cour de séance, la décision numéro 130 du 31 décembre 2023, en publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République tenue le 20 décembre 2023, ainsi que les pièces jointes, et ce, conformément à l'article 71 de la loi numéro 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, telles que modifiées et par la loi numéro 22-029 du 29 juin 2022. À la date du 3 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux électoral des résultats, enregistré 2 recours, notamment celui du candidat Ngoyi Lungawasenga Théodore et celui de M. E. Tchempala David, enrôlés respectivement sous le RCE 014 et sous le RCE 015. Après examen des moyens formulés par les requérants, la Cour de séance a, par ses arrêts RCE 014 et 015, déclaré recevable mais non fondé le premier recours et irrecevable le second. Au 16 du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéa 1er et 4, 74 bis, 114 de la loi électorale précitée, a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec 13 058 962 voix, soit 73,47%. Pour la 4e fois consécutive, le peuple congolais vit à la face du monde sa maturité politique en se rendant massivement aux urnes le 20 décembre 2023 pour se choisir librement ses dirigeants. Nous en voulons pour preuve
des files innombrables formés devant les bureaux de vote par les Congolaises et les Congolais, bravant les intempéries dans l'unique but d'exprimer librement leur choix et exercer ainsi leur droit de vote. Le 20 décembre 2023, le peuple congolais, dans sa diversité, toute tendance confondue, a porté son choix sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à sa propre succession, aux fins de préserver les acquis de ce mandat et d'être conduit pour les 5 prochaines années vers un Congo uni, prospère, débarrassé des poches d'insécurité qui persistent à l'est de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, votre réélection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo m'offre une heureuse opportunité de vous présenter au nom de tous les magistrats du parquet général près la Cour constitutionnelle et du personnel administratif œuvrant à cet office mes vives et sincères félicitations. Puisse d'Isaac et de Jacob, votre Dieu, vous combler de sa sagesse et de son intelligence dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. Le serment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution que vous allez prêter maintenant est un acte historique qui inaugure votre second mandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation, notamment d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et honorés collègues, Madame, Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, auguste Assemblée, l'examen du dossier personnel du Président de la République élu renseigne que Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, Kassalo en vie. Il est originaire du village de Mupompa, secteur du lac Munkamba, territoire de Kabeya-Kamwanga, province de Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Il est marié à Madame Denise Nyakero Tshisekedi et il est père de 5 enfants. Il est sain de corps et d'esprit et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent. Aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement
et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Il est chez dès lors à votre cour, conformément à l'article 74 de la Constitution, de recevoir son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de recevoir, conformément à l'article 74 de la Constitution, le serment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, la procédure étant gratuite. J'ai dit le procureur général près la Cour constitutionnelle, Nkolonko-Kesha Jean-Paul. La Cour vous remercie pour votre réquisitoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Le Congo vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il est ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Ce sont des coups de canon. Il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle après Joseph Kasavubu de 60 à 65, après Joseph Désiré Mobutu de 65 à 77, après Laurent Désiré Kabila de 77 à 2001, après Joseph Kabila de 2001 à 2018, et Félix Tshisekedi est arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici prendre une photo avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle, qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage. Et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Alors, voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est le collier des grands cordons. Et c'est lui par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait. Et il vient de le recevoir, c'était prévu comme cela. Et c'est en or. Exactement, donc nous allons avoir de l'expression consacrée de supérieur justement qui accompagne les chanceliers des ordres nationaux. Il s'agit bien de... Comment appelle-t-on ce symbole qu'on vient de mettre au président?
Merci. Le symbole là d'abord, c'est le symbole de remerciement. Et puis c'est les grands colliers. On appelle ça les